lancement de la 11e édition des TD MKS pour le renforcement du niveau des candidats au BEPC s'est déroulé ce dimanche 30 avril 2023 à l'EPP d'Owa Akhlamé de Porto-Novo, devant les autorités de la dite localité, après les dites consignes données aux candidats par les enseignants et les autorités présents pour réussir brillamment à l'examen de fin d'année. Pour réussir en tant qu'apprenant, déjà les jours sont comptés. Les jours qui séparent l'apprenant de l'examen, ces jours sont comptés. Cela signifie que l'apprenant est appelé à se fixer des objectifs. Et quels sont ces objectifs? Comment faire pour combler les vides? Comment faire pour combler les lacunes pendant ces jours qui restent? Et lorsqu'on se fixe ces objectifs, on doit se séparer des loisirs, des distractions et se fixer sur l'essentiel. Et l'essentiel qui amène à faire quoi? À aller au cours pendant les derniers jours. Je dois régulièrement aller au cours. Les cours sont réservés pour les questions. Les professeurs ont terminé déjà les programmes. Donc ces professeurs viennent pour prendre les questions. Donc vous devez lire le cours, prendre les questions, c'est-à-dire formuler des questions qui vont vous aider. À l'examen, il n'y a pas de SA à laisser. Vous avez 4 SA au programme. Prenez le temps pour parcourir toutes les 4 SA. Et comme j'ai l'habitude de dire, moi je ne travaille pas en disant, bon, laissez ceci, il faut apprendre les 4 SA. C'est bon. Maintenant, au-delà des 4 SA, la deuxième chose, c'est au moment des bachotages, ne soyez pas timide. Vous pouvez tout rattraper dans les 1 mois qui reste là. C'est bon, ne soyez pas timide, posez assez de questions. Et celui qui n'a pas compris dit j'ai pas compris. On revient là-dessus et on pose. Maintenant, la dernière chose, c'est que vous puissiez arriver à équilibrer tout ce que vous apprenez. C'est ce que M. Nestor disait. Donc, au-delà de l'histoire, géographie, SVT, au-delà de tout, vous devez pouvoir quand même faire la balance. On m'a pour 5 semaines dans le examen. Je vois que j'ai droit à je joueur, je joue pas au pays. Je joue dans le bilan. Je mon joueur qui est dans le bilan. Je joue à l'Union. Il y a 0, mais au Wilo, l'essentiel on est pour nous. Année et moi, mais les pour pour ça, il y a des docteurs. Bon, il y a des il faut cambier. Il y a donné. Donc, Baba me donne. Donc, ça peut confier, ça peut voter pour moi. Il y a 40 autres pour moi d'abord. Mais il peut manger avec bon exemple que ceux du 4e, ceux qui vont venir l'année prochaine. Ils ont demandé tout à l'heure, mais les non-fito année passée, ça veut dire même aussi qui cambio. Mais les non-fito année passée, il n'y avait aucune main, n'est-ce pas? Donc faites de telle manière que l'année prochaine, je ne veux même pas voir ça. Mais les non-fito année de oui, c'est ça on veut entendre. Ni médias moyens, aller au lycée technique, allez quelque part, allez, vous les verrez. On est d'accord. Les candidats ont promis donner du meilleur d'eux-mêmes afin de faire 100% aux examens de fin d'année 2023. La promesse est que tout le monde doit changer pour que le TD donne 100%. Zil Kourenpo au micro de Africa Soleil Média. D'abord, je me réjouis personnellement parce que à l'entame, nous étions présents et à la fin également, nous sommes présents. Nous sommes présents et ça me fait plaisir parce que nos enfants sont là. C'est l'heure du bilan. Et nous souhaitons que ça soit un dur travail pour ces enfants afin qu'on ait un fort taux de réussite. En réalité, les enfants que nous sommes en train de constater, ce sont nos relais pour demain. Ce sont nos jeunes frères. Après nous, il y en aura encore les jeunes. Donc nous devons un bon suivi pour ces enfants en réalité. C'est pourquoi je me dois l'obligation de me rendre ici
pour pouvoir donner quelques conseils afin que chacun sache déjà par où il faut entreprendre, par où il faut commencer pour que le succès accompagne à la fin de l'année. Augustin Djossou, le promoteur des TD MKS, est revenu sur la raison qui organisait les dites TD à l'endroit des candidats. Un appel aux parents des élèves par le promoteur Augustin Djossou. Depuis 10 ans, nous sommes en train de faire la 11e année. Cette période que vous êtes venus voir avec nous, c'est la période des bachoutages. Et donc à la veille des examens, soit 5 semaines ou 6 semaines avant l'examen, nous faisons les révisions accélérées avec les enfants, surtout du BEPC. Et nous venons de commencer aujourd'hui. Et pendant cette période, nous sollicitons des collègues pour venir au secours des enfants. Et nous commençons par les toutes premières séquences dans chaque matière et nous avançons vers les autres. L'appel que nous avons lancé aux parents, c'est de surtout suivre les enfants en cette période. Les déparasiter, faire le traitement du paludisme et les suivre aussi, les accompagner spirituellement. Les accompagner spirituellement parce que ça aussi c'est important. Et aux enfants aussi, nous leur disons, c'est pas le moment de s'acharner vers les épreuves, non. C'est le moment d'aller vers les conseils d'abord, les épreuves déjà traitées, le résumé, la synthèse des cours et beaucoup plus de travail, non pas de loisirs. Voyez? Ce n'est pas en allant vers les lieux de culte, en allant vers les temples de Vodou qu'on a le succès. Voyez? De faire le résumé de leur cours, la synthèse sur les conseils et surtout les révisions. C'est le moment pour moi de saluer surtout les directeurs des établissements qui nous entourent, surtout celui-là du CEG de l'Unité, le CEG d'Owa, le CEG Cocotier, le CEG DKP et celui du CEG Tibé. Je ne peux pas citer tous parce que nous avons les apprenants de tous ces collèges ici. Je salue aussi les autorités qui nous soutiennent, mes collaborateurs. No, we are not. You raise your finger and I give you the floor. What the